Shalom, 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 mes chers frères, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous avons encore aujourd'hui, afin de poursuivre notre enseignement sur la démonologie. Et je crois que ce décor vous manque. Ce décor, vous avez l'habitude de ce décor. Et ces derniers temps, vous m'avez vu avec un décor. Vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il est dans un décor neutre. Oui, parfois, vous me verrez dans les décors neutres afin d'être plus à l'aise pour vous parler, pour partager des enseignements avec vous. Alors, mes chers frères et sœurs, comme vous le voyez, nous allons continuer notre enseignement sur la démonologie. Nous sommes en train de voir comment les démons manipulent la vie des gens, comment les démons détruisent la vie des gens. Nous sommes en train de voir ça en détail. Mais nous allons voir également que nous, enfants, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Nous ne pouvons pas subir les mêmes conséquences que certains êtres humains dans le monde subissent, car nous sommes enfants de Dieu et Dieu est venu dans nos vies pour nous enlever de ces choses, pour que nous ne subissons pas ces genres de choses que certains subissent. C'est pour cela que Dieu est venu dans nos vies. C'est ce que nous verrons à la fin de cet enseignement. Cet enseignement, j'avais dit préalablement qu'il aura 2 ou 3 parties ou 4 parties, mais je crois qu'il y aura plusieurs parties parce que cette nuit même, je n'ai pas dormi. Le Seigneur m'a réveillé encore pour me donner encore beaucoup d'autres détails concernant cet enseignement. Donc prenez le temps de prendre des notes dans cet enseignement. Regardez, j'ai ma Bible et j'ai aussi mon cahier. Regardez, j'ai aussi mon cahier. Je prends l'habitude de vous montrer ces choses pour que vous puissiez comprendre. J'ai mon cahier et j'ai ma Bible. Et si vous voyez bien, j'ai d'autres papiers dans mon cahier parce que des fois, quand le Seigneur me révèle, il me donne d'autres choses que j'écris. J'écris tout le temps. Il faut que vous preniez cette habitude-là d'écrire vous aussi. Lorsque vous écoutez des enseignements, il faut écrire ce que le Seigneur vous révèle. Peut-être pendant que moi je parle, le Seigneur peut aller plus loin dans l'explication que moi je donne. Le Seigneur peut aller plus loin dans l'expérience que moi je partage avec vous. Et il va vous révéler d'autres choses. Mais vous avez besoin de les écrire. Que ce soit pour vous-même. Peut-être un jour vous aurez besoin d'aider d'autres personnes, de partager des témoignages avec d'autres personnes. Et vous aurez besoin de ces écrits-là. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Prenez la peine d'écrire. Et je vous demanderai aussi de partager ces enseignements. Je rends grâce à Dieu que j'ai maintenant actuellement beaucoup de questions concernant cet enseignement. J'ai déjà actuellement beaucoup de questions. Mais je ne vais pas répondre à ces questions-là maintenant parce que la plupart de ces questions que certains d'entre vous me posez, vous verrez que ces questions-là ont leur réponse dans la suite de ces enseignements-là. Comme c'est un enseignement qui est long, que je ne peux pas faire ça en une seule fois ou en 2 fois, vous verrez que quand je vais rentrer dans l'explication ou bien dans la continuité de cet enseignement jusqu'à aller au bout, certaines questions que vous m'avez posées, vous verrez que ces questions ont leur réponse. Mais à la fin, lorsque je vais finir cet enseignement, je prendrai certaines questions que vous m'avez envoyées, certains d'entre vous que vous m'avez envoyées, et répondre à ces questions-là au travers d'une séance. Ça serait une séance avec des questions. Mais n'oubliez pas, avant d'arriver à la séance des questions, il y a une dernière séance que je ferai où je vous montrerai tous les passages bibliques qui prouvent que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être possédés. C'est impossible. Le seul cas qui peut arriver que nous serons possédés, c'est si nous avons renié la foi. Ou bien c'est si nous avons une vie de péché, d'iniquité, que le Seigneur a essayé de plusieurs manières de nous reprendre, de nous appeler à lui, à ce que nous nous repentions et que nous refusons, alors là, nous allons rentrer dans un état, effectivement, d'oppression et d'ailleurs même de possession par les démons. Et dans ce cas, il n'y a rien à faire pour nous. 2 Pierre en parle. Si quelqu'un qui a été lavé après, a été complètement lavé, va encore dans la boue, sa dernière condition est pire que la première. Il y a des cas comme ça. Mais en tout cas, généralement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu ne nous permet pas que nous soyons encore possédés par les esprits impurs. Il vient dans notre vie pour nous délivrer de ces esprits impurs.
Mais ces esprits impurs, comme ils ne veulent pas nous laisser dans cette liberté que Dieu nous a donnée, ils vont essayer encore de revenir. Ils ont essayé avec Jésus. Le diable a essayé avec Jésus, il ne va pas essayer avec toi. Il va essayer avec toi. Mais il faut que tu aies la parole, l'épée de l'esprit, pour pouvoir contrecarrer tout le temps le diable, pour lui dire qui tu es. Tu dois être capable de dire au diable qui tu es. Voilà pourquoi notre Dieu nous ordonne d'être puissants. Psaume 68, je vais vous montrer par la parole aujourd'hui que Dieu veut que nous soyons puissants. Nous ne pourrons pas être faibles. Si tu es faible, le diable fera de toi ce qu'il veut. Mais ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu veut que tu sois quelqu'un de très comment? De très organisé dans ta vie. Si tu es faible, l'ennemi va profiter de toi. Si tu es quelqu'un qui n'a pas de connaissance, l'ennemi profitera de toi. Si tu es quelqu'un qui rejette la connaissance, l'ennemi profitera de toi. Mais si tu es quelqu'un qui sait qui tu es, et qui s'attelle à ce que tu es dans le Seigneur, l'ennemi ne pourra pas profiter de toi. Si tu ne veux pas le faire pour toi-même, fais-le au moins pour tes frères et sœurs. Fais-le au moins pour ta famille. Fais-le au moins pour tes enfants. Si tu ne veux pas être puissant pour toi-même, au moins sois puissant pour tes frères et sœurs, qui ont besoin d'encouragement, qui ont besoin d'entraide, qui ont besoin d'être fortifiés. Il est très important que tu sois comment? Que tu sois quelqu'un de puissant. Nous verrons ça dans le psaume 68. Bon, mes chers frères et sœurs, nous allons prier, nous allons entamer l'enseignement de ce jour. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, nous te bénissons encore pour ce jour que tu nous as accordé. Nous te bénissons pour ce moment, nous te bénissons pour ta parole que tu nous enseignes. Nous te bénissons pour l'éclairage que tu nous donnes au travers de ta parole. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, pour le don du Saint-Esprit. Nous te bénissons également, Seigneur Dieu, parce que tu nous as délivrés, Seigneur Dieu, oh Papa, de la puissance des ténèbres, afin que nous soyons maintenant des enfants de lumière et pour, Seigneur Dieu, éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres, Papa. Père éternel, viens encore nous éclairer au travers de ta parole. Que ton esprit soit au rendez-vous. Que ton esprit révèle les secrets cachés dans ta parole. Que ton esprit nous montre, Seigneur Dieu, tout ce dont nous avons besoin de suivre pour pouvoir être des disciples dignes de toi, Papa. Nous te donnons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous avons vu déjà dans la première, la deuxième, la troisième partie, le style de vie que les démons ont. Nous l'avons déjà vu. Le style de vie des démons, nous les avons vus dans la première, dans la deuxième partie. Nous avons vu comment les démons menacent la vie des gens. Nous avons vu comment les démons ont aussi, ils ont quoi? Ils ont de la connaissance, ils ont de la personnalité, ils ont de la conscience, ils ont des émotions, ils ont des sentiments, nous l'avons vu. N'oubliez pas ça, hein. Le démon a une personnalité. Et en général, la personnalité du démon se manifeste selon ce qu'il est. On l'a déjà vu dans la deuxième ou troisième partie. Donc, non seulement les démons ont une personnalité, ils ont également une connaissance et ils ont aussi une conscience, ils ont des émotions, ils ont des sentiments. Et leur but, c'est de faire quoi? C'est de détruire la foi chez l'être humain. Le but des démons, c'est de détruire la foi, c'est de détruire la conviction des êtres humains. C'est ça, le but du diable. C'est de détruire la vie des êtres humains. Le diable ne veut pas que nous soyons dans la foi. Le diable ne veut pas que nous soyons dans la paix. Le diable ne veut pas que nous soyons des enfants de Dieu qui marchent dans la certitude de leur Dieu. Il va essayer par tous les moyens de nous embêter. Mais nous devons le contrecarrer. Voilà pourquoi la Bible dit dans le psaume 68, le verset 29, je vais vous lire ça rapidement. Psaume 68, le verset 29. Psaume 68. Psaume 68. Psaume 68, le verset 29. Il est écrit ceci. Psaume 68. Le verset 29, dans ma Bible, il est écrit ici que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas le droit d'être faible.
Je peux comprendre que des fois, à cause des activités quotidiennes que nous faisons, le corps peut être fatigué, l'esprit aussi peut être fatigué. Ça, Dieu comprend ces états-là et lui-même vient à notre aide pendant ces moments-là. Mais la faiblesse dont je parle, c'est que quand toi-même tu te laisses aller, tu ne fais aucun effort pour être quelqu'un d'utile au royaume de Dieu, pour être quelqu'un d'utile pour toi-même, pour être quelqu'un d'utile pour tes frères et sœurs, pour être quelqu'un d'utile pour l'église dans laquelle tu évolues, pour être quelqu'un d'utile pour ta famille, pour tes frères et sœurs, pour les encourager. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu fais pour nous. Dieu veut affermir ce qu'il fait pour nous en toi. Mais il veut également que tu sois puissant. Ne sois pas faible. Ne sois pas quelqu'un qui est facilement manipulable. Ne sois pas quelqu'un qui peut tomber facilement dans des choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Ne sois pas quelqu'un qu'on peut tromper très facilement. Sois quelqu'un d'intègre, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de loyal, quelqu'un sur qui on peut compter. Et surtout, aie la crainte de Dieu. C'est ça qui fera ta puissance. Ah oui, la crainte de Dieu, c'est ce qui fera ta puissance. Quand tu craindras Dieu, quand tu garderas la parole dans ton cœur, quand tu serviras la parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre Dieu, tu seras qui? Tu seras un vrai serviteur de Dieu. David disait dans les psaumes que je scelle ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est ça que le diable veut détruire. C'est la parole de Dieu qui est dans notre vie. C'est ça que le diable veut détruire. Voilà pourquoi quand je vois les gens aujourd'hui, bon, nous allons retourner au Dieu de nos ancêtres. Les Blancs sont venus nous tromper et ils ont ramené la religion. La religion détruit le monde. Je ne suis pas un religieux. Moi, je ne suis pas un religieux. Je suis quelqu'un qui croit en Dieu. Il y a une différence entre la religion et la foi en Dieu. Même Jésus n'a pas amené une religion. Il a amené la foi en Dieu. Voilà pourquoi moi je vous dis toujours les choses afin que vous puissiez distinguer ce qui est la foi en Dieu que ceux qui sont dans la religion. Je ne suis pas un religieux. Je suis quelqu'un qui a foi en Dieu et qui marche selon la foi que j'ai en Dieu. Cette foi que j'ai en Dieu a mis en moi certaines convictions, certains principes, certaines valeurs. Et je marche en conformité de ces valeurs-là. Et c'est ce que vous aussi vous devez faire. Et arrêtez d'écouter de gauche à droite n'importe quoi. C'est ainsi que vous allez devenir faible. Alors que Dieu, ton Dieu, dit dans le psaume 68, le verset 29, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mon frère, tu dois être puissant. Ma soeur, tu dois être puissante. Ne sois pas faible. La faiblesse, c'est pourquoi? C'est pour les gens qui n'ont pas Dieu. Mais toi, ton Dieu veut que tu sois puissant, sois fort, sois quelqu'un d'intègre, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui cherche Dieu tout le temps. Alléluia. Amen. Donc, nous avons vu toutes ces choses et je disais tantôt que le diable veut détruire l'harmonie des enfants de Dieu, veut détruire l'harmonie de l'être humain, il veut détruire aussi la foi chez l'être humain. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va créer des mensonges. Le diable va créer des mensonges parce que le diable est le père du mensonge. En lui, il n'y a jamais eu de vérité. Depuis le départ, le diable n'a jamais eu en lui de vérité en lui. Il crée des situations afin de troubler les enfants de Dieu pour venir comment? Pour venir les accuser. La Bible l'appelle aussi l'accusateur de nos frères. Je ne sais pas si vous voyez ça. Lisons un passage très rapidement. Hein. Lisons un passage dans Jean 8. Jean 8. Lisons un passage dans Jean 8. Le verset 44. Regardez. Jésus dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est meurtrier et le père du mensonge. Car il est meurtrier et le père du mensonge. Le diable est meurtrier et il est également le père du mensonge. Le diable est un menteur. Et ses enfants sont aussi des menteurs. Ses adeptes, ses comment?
ces imitateurs sont également des menteurs. Les démons sont les imitateurs du diable. Les faux frères, les faux pasteurs, les manipulateurs sont aussi comment? Les imitateurs du diable. Et le diable, il va utiliser le mensonge pour venir t'acculer avec des pensées bizarres. Tu n'y arriveras pas. Tu crois que Dieu t'aime? Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu es dans telle situation? Si Dieu est avec toi, pourquoi tu vis telle chose? Et l'accumulation de toutes ces pensées néfastes qui t'envoient là, vont te faire tellement réfléchir que pendant un moment, tu peux avoir même le mal de tête. Voilà pourquoi même certains sont malades. Oui, oui, oui. Tu vas tellement réfléchir à toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises idées que le diable t'envoie. Tu les encaisses, tu les encaisses. Au bout d'un moment, tu seras acculé et tu vas commencer par avoir une pensée nauséabonde. Et même ça peut te rendre malade. Ça peut te donner de l'anxiété. Ça peut te donner du stress. Ça peut te donner des maux de ventre, des maux de tête. Ça peut même te donner de la tension. Ça peut faire que même tu peux faire un AVC. Il y a certaines maladies dont les gens souffrent. C'est le diable qui est l'auteur de ces choses-là parce que le diable ne veut pas que nous soyons dans la paix. Le diable ne veut pas que nous soyons dans l'harmonie. Il veut détruire notre harmonie personnelle. Il veut détruire nos convictions. Il veut détruire notre foi. Donc il passera tout le temps par te dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux? Est-ce que ceci? Est-ce que? Et si toi tu continues de nourrir ces est-ce que le diable t'envoie, tu seras tout le temps faible. Et à sa merci. Et parfois, ça peut être des pensées, ça peut être des images, ça peut être... c'est comme du cinéma, même dans ta conscience. Tu vas voir des choses, dans le sommeil, dans le rêve. Là, tu vas voir des choses. C'est le diable qui te joue des tours. Amen. Il veut détruire ta santé. À cause de trop penser, tu finiras par... D'ailleurs, à cause de vouloir tout le temps être dans ces pensées néfastes pour toi, tu commenceras à avoir comment? À avoir des paroles comment aussi? Des paroles néfastes. Alors que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. N'accepte pas que ta langue dit des choses qui ne sont pas vraies. Philippiens 4.8. N'oubliez pas ça. Philippiens 4.8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ainsi que Jean-Paul Lawson vit sa foi tous les jours. Alléluia. Le diable veut détruire notre faculté même d'adaptation. Le diable veut détruire la faculté d'adaptation de l'homme. Exemple, quand tu es dans un travail, le diable va dire, est-ce que tu penses que le travail là c'est pour toi? Au bout de quelques jours, on va te licencier parce que le diable te donne tellement de mauvaises pensées qu'au lieu de travailler efficacement, tu n'arrives pas à travailler. Tu vas faire des erreurs qu'il ne faut pas et ton employeur va s'énerver et tu dois quitter le travail. Le mariage, il va te dire, si tu penses que le mariage c'est aussi pour toi, toi là tu vas te marier, toi tu crois que le mariage c'est pour toi, il t'envoie des pensées et finalement tu vas dire, c'est mieux même quand je suis seul. Non, le mariage ce n'est pas pour moi, je vais demeurer seul. C'est faux. Il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est écrit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors quand le diable t'envoie ce genre de pensées, oh non, est-ce que tu crois que le mariage c'est pour toi? Est-ce que tu penses que tu peux aimer un homme? Est-ce que tu penses que tu peux aimer une femme? Est-ce que tu penses que tu peux élever des enfants? Est-ce que trop de est-ce que va faire que tu vas commencer à avoir des attitudes, des comportements qu'il ne faut pas parce que tu es sous l'influence d'un démon. Quelqu'un qui a souvent l'insomnie. Si tu es quelqu'un, tu es souvent dans l'insomnie, tu n'arrives pas à avoir une nuit complète. Je ne parle pas de quand nous avons beaucoup travaillé, parce que des fois nous avons beaucoup travaillé, nous sommes fatigués, et quand nous dormons la nuit, des fois nous dormons mal, parce que le corps n'est pas bien sur le lit, donc ça fait que bon, tu as une insomnie. Je ne parle pas de ça. Ou des fois même Dieu te réveille, comme moi cette nuit, Dieu m'a réveillé vers
3 heures et quelques, il m'a dit, prends ta Bible, je veux que tu regardes un peu la parole parce que tu es en train d'enseigner maintenant. Je veux que tu vois certaines choses. Il était en train de me montrer la parole. C'est différent. Et j'ai médité la parole jusqu'à vers 5 heures et quelques. Et c'est là où je suis parti encore me recoucher. Hein? Vous voyez? Je ne parle pas de ça. Mais si tu es quelqu'un que toutes les nuits, ou parfois, plusieurs fois dans la semaine ou dans le mois, tu n'arrives pas à dormir, tu as de l'insomnie, sache que tu es sous l'influence d'un démon. Et ce démon-là s'appelle le démon du trouble de sommeil. Prends le courage et dis-lui au nom de Jésus, toi démon de trouble de sommeil, au nom de Jésus, je te dégage de ma vie. Au nom de Jésus, je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas me tromper. Tu ne peux pas m'oppresser. J'ai été délivré et je veux garder cette délivrance jusqu'au bout. Je t'ordonne de quitter ma vie. Je t'ordonne de quitter cette pièce parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc, vous allez voir que le diable veut détruire également, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre capacité d'adaptation. Dans un milieu où tu es un peu critiqué, tu es un peu rejeté, le diable va voir, tu vois, tu ne sers qu'à rien. Tu ne sers qu'à rien. Regarde, même tes frères t'ont rejeté, ta famille t'a rejeté, tes amis t'ont rejeté, même ton conjoint. Tu vas devenir quelque chose. Oublie ton Dieu. Viens avec moi. Moi, je vais faire de toi une star. Je vais faire de toi une star. C'est ainsi que les gens sortent de la volonté de Dieu parce que le diable les a acculés par des pensées néfastes. Hein? Le diable, non, il est mauvais. Nous devons refuser cela. Et vous savez, il y a une chose que le diable utilise. Le diable utilise des circonstances pour nous détruire. Le diable va utiliser des circonstances de la vie pour nous détruire. Si tu passes par un moment d'épreuve, c'est un moment de faiblesse. Fais attention quand tu passes par ces moments-là. Je répète encore. Parce que le diable utilise souvent les choses qui se passent extérieurement. Les choses qui se passent extérieurement autour de nous. Ou bien les situations d'épreuve, d'opposition, des déserts, c'est là où le diable va vouloir comment? Va vouloir te cribler. Le Seigneur Jésus même est passé par là. Quand tu passes par des moments, des situations d'épreuve, fais attention à toi. Parce que c'est le moment que le diable aime pour pouvoir acculer l'être humain, pour que l'être humain puisse être comment? Sa proie. Voilà pourquoi dans 1 Pierre 5, le verset 8, je vais relire ça rapidement, nous l'avons déjà vu, mais nous allons le voir rapidement. 1 Pierre 5, le verset 8, il dit quoi? 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8 dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous voyez? Le diable, il rôde, il cherche. À tout moment, il cherche. Donc, quand il trouve une issue, l'issue, c'est quoi? C'est la situation par laquelle tu traverses. Pardonnez-moi. L'épreuve par laquelle tu es en train de traverser. L'épreuve que tu subis là. C'est là l'issue que le diable peut utiliser pour pouvoir t'acculer, pour pouvoir t'accuser, pour pouvoir te dire ça ne sert à rien que tu pries. Regarde, tu pries, mais regarde ta situation. Ça ne sert à rien que tu continues de suivre ce Dieu. Quel est ce Dieu-là que tu suis, mais tu es tout le temps dans les problèmes et il ne t'aide pas. Le diable, il aime les issues. Le diable aime les issues. Regardez, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Ou peut-être Luc, on va voir plutôt Luc 4. Luc chapitre 4, regardez. Regardez quelque chose dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, le verset 13 dit ceci. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Après avoir tenté le Seigneur,
ordonne que ce pain devienne, que ces pierres deviennent du pain. Si tu veux ma gloire, je te donne. Après l'avoir tenté le Seigneur de tout, qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti, mais il cherche toujours le moment favorable. Le diable cherchera toujours le moment favorable. Et comme je l'ai dit, les moments favorables pour le diable dans nos vies, ce sont les moments où nous sommes beaucoup dans les questionnements, dans l'inquiétude, dans les qu'en pensera-t-on, les qu'en dira-t-on, les que ferai-je, les comment je vais m'en sortir. Un enfant de Dieu ne doit pas être tout le temps dans ces pensées-là. Il doit faire confiance à son maître, à son Dieu. Parce que le Dieu ne peut pas te sauver, te laisser comme ça mourir. Il est là avec toi, il veut t'amener quelque part. Amen. Donc, le diable va utiliser notre moment de faiblesse pour nous avoir. Le diable peut utiliser aussi ce qui nous attire. Mes chers frères et sœurs, le diable utilise ce qui nous attire pour nous faire sortir de la volonté de Dieu. Le diable utilise ce qui nous attire pour nous faire sortir de la volonté de Dieu. Ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être la gloire, ça peut être, voilà, le sexe, l'argent, la gloire. Je veux être quelqu'un qui connaît, je sais tout. Hein? Voilà ce que le diable va utiliser. Ce qui nous attire, c'est ce que le diable va utiliser. Ce qui nous attire aussi, le diable peut l'utiliser pour nous amener à faire sa volonté, pour nous amener à faire ce que lui veut. Voilà pourquoi tu dois faire attention à ce qui t'attire. Mon frère, ma soeur, fais attention à ce qui t'attire. Si c'est l'argent qui t'attire, mon ami, le diable est à tes trousses. Si c'est le sexe qui t'attire, le diable est également à tes trousses. Si c'est la gloire qui t'attire, le diable est également à tes trousses. Matthieu 4, verset 1 à 4. Il a tenté le Seigneur de cette manière-là. Il a tenté le Seigneur de cette manière-là. Il a proposé quoi? La gloire. Il lui a proposé aussi quoi? Il a proposé aussi quoi? Le pain. Le pain, ça dit que tu ne dois pas avoir du manque dans ta vie. Mon frère, ma soeur, accepte parfois que tu sois comment? Que tu sois dans la disette. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps dans ma propre vie, moi là, je n'ai rien. Et où il y a un temps, j'ai beaucoup de choses. Alléluia. Il y a un temps où parfois les gens ne me bénissent pas. Mais il y a un temps où les gens me bénissent. Moi-même, je suis choqué. Demandez, hein? Dernièrement, j'ai mon frère Patrick et son épouse, ils sont venus me bénir. J'ai été choqué. Je ne m'attendais pas à cela. Mais je rends grâce à Dieu en toutes choses. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Dieu bénit ses enfants. Il y a un temps. Quand tu es dans le moment où tu es dans le manque, fais confiance au Dieu Seigneur. Au moment convenable, il te donnera. Hein? Des fois, je suis là comme ça, je reçois les bénédictions de ma soeur Francine, de ma soeur Yonel, de mon frère. Parce que le Seigneur sait à quel moment il va s'occuper de ses enfants, de ses serviteurs, de ses servantes. Mais toi là, ne sois pas dans l'amour, l'amour du gain, la part du gain, la part de la gloire. Je veux être connu, je veux être populaire, je veux être ceci, je veux être cela. C'est ainsi que le diable peut t'avoir. Il y a une histoire dans la Bible qui reflète cela. Allons lire. Ce qui nous attire, c'est ce qui peut nous faire aussi tomber. Allons lire quelque chose dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6 rapidement. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, lisons à partir du verset 7 au verset 29. Marc chapitre 6 à partir du verset 7 au verset 29. Marc chapitre 6, à partir du verset 7 au verset 29. J'ai une histoire ici à vous lire rapidement afin de vous expliquer que ce qui nous attire, c'est ce qui peut nous faire du mal. Ce qui nous attire, le diable peut l'utiliser pour nous faire du mal. Notre orgueil, notre ego, le diable peut l'utiliser pour nous faire du mal. Notre vouloir paraître bon devant tout le monde. Vouloir paraître bon devant tout le monde.
Que les gens disent de moi que Jean-Paul Lawson est méchant, je m'en moque. Si dans mon cœur, je sais que je ne suis pas méchant, cela me suffit. Mais quand tu veux montrer aux gens que non, je ne suis pas comme ça, fais attention aussi à cela. Ça peut t'amener loin. Donc dans Marc chapitre 6, le verset 7 au verset 29, regardez ce que la Bible nous dit. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Quand Jésus a appelé les 12 disciples, il leur a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Et le même pouvoir que Jésus a donné aux disciples, aux 12 disciples qui étaient avec lui, sur les esprits impurs, le même pouvoir là, Jésus l'a donné à toi et à moi, jusqu'aujourd'hui, sur les esprits impurs. Voilà pourquoi il a dit dans Marc 16, le verset 15 au verset 18, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne veux pas que vous oubliez ça. Nous avons le pouvoir de dominer les esprits impurs. Ce n'est pas les esprits impurs qui doivent nous dominer. C'est nous qui devons les dominer, les terrasser, les chasser. Amen. Verset 8. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans leur ceinture. Regardez, Jésus appelle ses disciples. Ils disent, ne cherchez pas l'argent. Ici, là, qu'est-ce que Jésus veut leur dire? Ne cherchez pas à vouloir manger. Parce que si vous voulez manger partout, là, vous allez manger des choses qu'il ne faut pas. Ne cherchez pas non plus à vouloir vous amasser de l'argent. Car l'ouvrier mérite son salaire. Je m'en occuperai. Mais regardez dans le monde aujourd'hui, nos pasteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent gagner de l'argent. Ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu. Ils veulent gagner de l'argent. Ils veulent la gloire. Alors que le Seigneur a dit, ne prenez ni sac ni monnaie dans la ceinture. Et il y a une connotation plus spirituelle à ce message-là de le comprendre. C'est-à-dire, le Seigneur veut dire maintenant que quand vous partez là, le but pour lequel vous partez là, c'est de libérer la vie des gens. Le but pour lequel je vous envoie là, c'est d'aller assister et aider les gens. Ce n'est pas pour que vous soyez riches. Ce n'est pas que vous devenez des personnes, des stars. Hein? Il y a même certains pasteurs qui sont au-delà même des stars. Ils ont tellement de la popularité. En plus, ils veulent encore plus de popularité. Je ne suis pas en train de dire que la popularité est mauvaise. Mais quel type de popularité as-tu? Comment es-tu arrivé à cette popularité? Qu'as-tu fait pour arriver là-bas? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a amené là-bas? Ou tu t'es arrivé là-bas par des moyens impurs? Oui, Jean-Paul Lawson, moi aussi je cherche à être populaire. Ah oui, c'est la vérité, je veux être populaire. Je ne veux pas être hypocrite devant vous. Je veux être populaire dans ce que je fais. Mais selon le temps de Dieu et selon ce que Dieu veut. Voilà pourquoi je reste dans le cadre, dans le périmètre qu'il m'a donné. Je ne cherche pas à aller partout. Non. Si je dois être populaire, c'est lui qui va le faire en son temps. Mais quand tu veux coûte que coûte être populaire, là, faites attention. Je continue. Verset 9. De chausser les sandales et de ne pas revêtir 2 tuniques. Puis il leur dit, dans chaque maison que vous y entriez, restez jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Il partit et il prêchait la repentance. Il chassait beaucoup de démons et il joignit d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Regardez, quand les apôtres sont partis, ils ont obéi à ce que le Seigneur leur a dit. Leur intention, c'est d'aller aider les gens. Voilà pourquoi le Seigneur leur a dit, si vous arrivez quelque part, vous dites ce pourquoi vous êtes venus, que les gens ne veulent pas, prenez vos clics et vos cartes, partez, allez ailleurs. Ne cherchez pas à vouloir forcer les gens à vous suivre. Il y a des serviteurs de Dieu qui veulent forcer les gens à les suivre. Moi, je ne force pas les gens à me suivre. Si vous voulez me suivre, suivez-moi. Si vous ne voulez pas, des fois même, les gens sentent comme si je les chasse. Partez. Non. Il faut que les gens eux-mêmes reconnaissent qui tu es, quelle est ta valeur pour vouloir rester avec toi. C'est comme ça. Et regardez la suite, il leur dit, si vous allez quelque part, on ne veut pas, partez. Et regardez ce que les apôtres font. Ils ont chassé beaucoup de démons.
Ils ont fait quoi? Ils ont chassé beaucoup de démons dans la vie des gens et ils ont opéré beaucoup de miracles. Ils n'ont pas fait ça par cherchant la gloire. Hein. Ils l'ont fait parce que c'est la recommandation que le Seigneur leur a donnée. Et ils ont fait ça dans la simplicité, dans le calme, et ils sont revenus après rendre compte au Seigneur. La suite là, c'est cette suite, la suite de ce passage-là qui concerne vraiment ce que je vous disais tout à l'heure, de faire attention à votre ego. De faire attention à ce qui vous attire. Regardez, lisons la suite, verset 14 au verset 29. Le roi Hérode entendit parler de Jésus dont le nom était devenu célèbre. Vous voyez? Et le nom de Jésus est devenu célèbre malgré lui. C'est comme ça que toi aussi, serviteur de Dieu, tu dois être. Ton nom doit devenir célèbre malgré toi. Ce n'est pas toi qui dois aller faire la publicité dans partout. Hein? Parle de moi ici, parle de moi, Non, non. Ton nom va devenir populaire malgré toi. En tout cas, c'est ce que moi je crois. Et il dit, Jean-Baptiste est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. D'autres disaient, c'est Élie, et d'autres disaient, c'est un prophète comme l'un des prophètes. Mais Hérode, en apprenant cela, disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. Car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée. Et que Jean lui disait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait car Hérode craignait Jean, le connaissant pour homme juste et saint. Regardez, Hérode craignait Jean, il sait que c'est un homme juste et c'est un homme saint. On parle ici de Jean le Baptiste. Ok. Et il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Il écoutait souvent Jean avec plaisir. Mais il était perplexe à devenir comment? À devenir disciple. On continue. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle, elle dansant, et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te donnerai. Regardez, le roi qui avait un ego, ce jour-là, il dit, oh, il a tellement bu devant ses convives, il veut montrer qu'il est le tout-puissant, qu'il est fort, qu'il est ceci. Il a dit, oh, Hérodias, ma fille, demande-moi ce que tu veux. Regardez. Verset 23, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Ce qui t'attire peut être ta chute. Verset 24. Étant sorti, elle dit à sa mère, que demanderai-je? Que demanderai-je? Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Parce que sa mère avait une dent contre comment? Avait une dent contre Jean-Baptiste parce que Jean-Baptiste avait dit, avait prêché, avait dit la vérité à Hérode et à sa femme. Que Hérode, là, il n'était pas permis de prendre cette femme-là parce que c'était la femme de ton frère. Et ça a énervé la femme. La femme a gardé cela, a gardé rancune. Il cherchait une occasion. Pour comment? Pour frapper Jean. Voilà Hérode qui savait que Jean était un prophète et qui le craignait à cause de son ego, à cause de son orgueil et qu'il a fait la fête. Il veut se montrer que lui, quand il dit une parole, il assume. Mon frère, tu peux donner une parole. Mais si tu vois que la parole que tu as donnée n'est pas une parole sage, reviens, dis, j'ai donné une parole, mais je sens que cette parole que j'ai donnée là, je n'ai pas beaucoup réfléchi. Ce n'est pas une parole que je devais donner. Dieu te pardonnera. Il aurait fallu à Hérode de dire, franchement, j'ai parlé sous le feu du vin. J'étais trop sourd quand j'ai dit ça. Mais non, parce que le diable a passé par là. Regardez la suite. Verset 25. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Regardez,
à cause de son serment qu'il a fait devant les convives. Au verset 23, il a dit quoi? Demande même ce que tu veux, même ne serait-ce la moitié de mon royaume, l'ego de l'homme. Hein, ce qui t'attire, hein, peut causer ta chute. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il ne voulut pas refuser. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à qui? À sa mère. Ce n'était pas la volonté de la jeune fille. C'était la volonté de qui? De sa maman. Qui avait comment? Qui avait de la haine contre Jean parce que Jean lui a dit la vérité. Mes frères prédicateurs, nous devons prêcher la vérité aux gens. Même si cette vérité doit nous amener à mourir, prêchons la vérité. Jean a prêché la vérité. Cette vérité lui a valu la mort. Mais il est mort en étant digne. Il est mort en étant intègre. Il est mort en étant loyal. Il est mort en étant fidèle à Dieu. Alléluia. Je mourrai en étant fidèle à Dieu. Je mourrai en étant intègre dans la voie de Dieu. Je mourrai en disant la vérité. Si Dieu permet que je meure. Amen. Mais dans cette histoire, je veux que vous voyez comment le diable cherchait une occasion. La femme cherchait une occasion. Et ce qui t'attire peut causer ta chute. Le roi lui-même était dans l'orgueil, dans l'ego, un ego vraiment très très élevé. Il pouvait se dire, ah, ma chère épouse, j'ai dit ça, mais franchement, crois-moi, ce que tu me demandes là, il ne fallait pas demander quelque chose comme ça. Demande quelque chose d'autre. Pourquoi il n'a pas dit ça? Il a vu son ego, si non, je vais lui donner la tête de Jean. Ce qu'il regretta plus tard, mais c'est trop tard. Trop tard. It's too late, comme disent les Anglais. Alors, mes chers frères et sœurs, je voulais vous montrer que il y a des situations qui nous attirent, qui peuvent nous amener des ennuis. Il y a des situations dans lesquelles nous allons nous retrouver, qui peuvent nous amener des ennuis. Il y a des situations que si nous ne faisons pas attention, ça peut nous attirer des ennuis que nous ne pourrons même pas régler. Donc, vaut mieux éviter la chose. Quelqu'un qui est sage, il évite les problèmes. Il évite ces situations-là. Donc, nous allons voir maintenant les marches de la progression démoniaque. Nous allons voir maintenant les marches de la progression démoniaque. Il y a 6 marches que nous allons voir. Amen. Donc nous allons voir les marches de la progression démoniaque. Il me faut, attendez, je vais vous montrer quelque chose, vous allez voir. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, vous voyez les marches de la progression démoniaque. Je ne sais pas si vous voyez bien ça. Vous voyez les marches de la progression démoniaque. Hein? Ben, je n'ai pas un chevalet pour pouvoir poser ça, pour que vous puissiez suivre avec moi en même temps que je partage. Hein? Mais bon, je ne sais pas, je vais laisser derrière ici, je ne sais pas si vous la voyez. Je ne sais pas si vous la voyez correctement, les marches de la progression démoniaque. Donc, nous allons voir les marches de la progression démoniaque. Et la première, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, si vous ne voyez pas, ce n'est pas grave. La première, c'est la suggestion mentale. La première marche, c'est la suggestion mentale. Notez ça. Prenez vos cahiers, vous notez ça. La première marche, c'est la suggestion mentale. La suggestion mentale, ce sont des pensées envoyées par le diable. Et lorsque nous acceptons ces pensées, nous déclenchons un processus. Ce sont des pensées que le diable nous envoie. Mais si nous acceptons ces pensées-là, nous déclenchons un processus. Mais si nous ne l'acceptons pas, il n'y a rien. Mais si nous l'acceptons, nous déclenchons un processus. Nous pouvons lire Matthieu chapitre 4, le verset 3 rapidement. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Matthieu chapitre 4, le verset 3. Matthieu chapitre 4, le verset 3 dit ceci. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là deviennent des pains. C'est quoi? C'est une suggestion mentale que le diable a fait à Jésus.
Maintenant, c'est à Jésus de traiter cette suggestion-là, cette pensée qui est arrivée là. Il va l'amener devant quelle pensée? Il doit l'amener devant Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est comment? Tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. Si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne à ces pierres-là que comment? Qu'ils deviennent du pain. Bon, c'est la pensée qui est arrivée. Qu'est-ce que Jésus doit faire? Il doit l'amener dans le scanner de l'Esprit de Dieu, dans le scanner de la parole de Dieu. Oui, qui suis-je? Est-ce que oui, je suis fils de Dieu. Mais est-ce que parce que je suis fils de Dieu, je dois ordonner que la pierre devienne du pain comme ça? Est-ce que c'est ça? C'est pour cela que Dieu m'a donné la puissance, la force? Non. Donc je vais refuser cette pensée et tu refutes la pensée. Donc tu ne déclencheras pas le processus. J'ai dit la suggestion mentale. Hein? Et la suggestion mentale, c'est ce qui va permettre que tu ouvres la porte aux choses que le diable veut faire dans ta vie. Tu ouvres la porte à l'oppression, à ce que le diable veut t'inculquer, hein, t'amener à faire malgré toi. La suggestion mentale, la première marche, hein, de la progression démoniaque, c'est la suggestion mentale. Il te dira, tu n'arriveras pas, tu ne pourras pas, tu ne pourras pas. Toutes les suggestions que le diable va te faire, c'est dans le but de te dire que tu ne pourras pas ou bien de te forcer à faire quelque chose. Ok. Maintenant, il y a la deuxième marche. La deuxième marche, je ne sais pas si vous voyez bien, la deuxième marche. Nous venons de voir la première ici qui est la suggestion mentale. Là, nous sommes sur le deuxième, le pouvoir de séduction. Le deuxième, c'est le pouvoir de séduction. Amen. Donc, dans le pouvoir de séduction, le diable va chercher à te séduire, hein, par ce qui te plaît. C'est pour ça que nous devons faire attention. Hein. Il va vouloir te séduire par ce qui te plaît. Il va te donner l'amour pour les choses qu'il ne faut pas. Le courage et l'audace de faire ce qui est mal, sans être dérangé. Hein. Tu vas avoir de la facilité pour faire des choses qui sont néfastes. Des choses qui ne sont pas justes devant le Seigneur, des choses qui ne sont pas droites, le diable va t'encourager à le faire. Ça, c'est le pouvoir de séduction. Il arrive à te séduire. Il a une certaine capacité à te séduire de telle enseigne que tu puisses faire le mal sans avoir de remords. Tu vas faire du mal, hein, mais tu n'auras pas de remords. Parce qu'il t'a séduit. C'est ça la séduction. La séduction va t'amener à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, mais ta conscience n'est même pas dérangée. Oh, la vie continue, life goes on. Tu continues ta vie. C'est le diable qui fait ça. Ça, c'est la deuxième manche de la progression démoniaque. Et nous pouvons voir Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9, rapidement. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9. Apocalypse 12, verset 9 dit quoi? Apocalypse 12, verset 9 dit: et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Je vous ai dit déjà ça. Hein? Et ses anges furent précipités avec lui. Je vous l'ai dit dès le début de l'enseignement que lorsque le diable a été chassé du ciel, il n'a pas été chassé seul. Il a été chassé avec ceux qui travaillaient avec lui, c'est-à-dire les anges et les archanges déchus. Regardez, Apocalypse 12, verset 9. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Le serpent ancien, appelé le diable. Le serpent ancien appelé comment? Le diable. Celui qui séduit toute la terre. C'est lui qui séduit toute la terre. Et le diable séduit toute la terre. Les personnes politiques, les artistes chrétiens et les artistes mondains, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les chantres, tout le monde entier aujourd'hui. Si tu ne fais pas attention là, tu seras séduit par le diable. Tu seras séduit par le diable. Tu vas faire le mal sans avoir aucun remords.
Mon ami, si tu te vois aujourd'hui faire le mal sans avoir aucun remords, sache que tu as été déjà séduit. Si tu fais ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas loyal, ce qui n'est pas pur, ce qui ne mérite pas l'approbation, ce qui n'est pas vertueux et digne de louange, et que ta conscience ne te dérange pas, mon ami, il y a le feu à tes trousses. Il y a le feu à tes trousses. Il y a le feu à tes trousses. Mes amis, allons également lire Ephésiens 4 rapidement. Ephésiens 4, le verset 14. Que le Seigneur vous bénisse. Ephésiens 4, le verset 14 dit quoi? Ephésiens 4, le verset 14 dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. La manière de ne pas être séduit, c'est que nous devons avoir la vérité. Alléluia. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Tu vois que ce qu'on me propose là, ce n'est pas juste, tu ne l'acceptes pas. Ce que tu vois là, ce n'est pas tout à fait ça, tu ne l'acceptes pas. Ce qu'on te dit là, tu ne l'acceptes pas. Tu dois avoir la vérité pour ceinture. Ephésiens 4, verset 14 dit ça. Ephésiens plutôt 6, verset 14. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de justice. La cuirasse de justice veut dire tout ce que tu dois chercher, il faut que ce que je fais là soit juste. Tu es déjà dans la vérité, c'est bien. Mais il faut que ce que tu veux accomplir aussi soit quelque chose de juste. Sinon, tu seras séduit. Tu seras séduit. Aujourd'hui, là, les gens sont facilement séduisables par les faux miracles. Les faux miracles. Apocalypse 13. Les faux miracles. Les faux miracles. Jean-Paul n'est pas séduit par les faux miracles. Apocalypse 13, verset 14. Apocalypse 13, verset 14 dit quoi? Apocalypse 13, verset 14. Apocalypse 13, verset 14 dit ceci. Et elle séduisit, regardez, et elle séduisit les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Verset 15, et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Mais le verset 15, on le laisse d'abord. Regardez le verset 14. Il fait comment? Il fut donné. Il séduisait comment? Les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer des miracles. Ici, on parle de qui? On parle toujours du diable. Et le diable a ses agents dans les églises. Écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Le diable a ses agents dans l'église qui opèrent aussi des miracles dans le but de séduire les chrétiens qui sont comment? Qui n'ont pas de connaissance. Le diable a envoyé ses agents dans les églises dans le but de séduire les enfants de Dieu qui ne veulent pas. Même quand nous donnons la connaissance, il la rejette là. Le diable a ses agents dans les églises. Tu peux voir un frère, tu peux voir une soeur. Toute sa vie là, ce qui va te montrer, c'est que les vidéos de miracles, les vidéos de prophètes. Ainsi dit le Seigneur, tu vas voyager, tu vas avoir le visa, tu vas avoir des enfants. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le milieu chrétien. Les gens sont séduits facilement comme ça. Facilement comme ça, ils sont séduits. Facilement comme ça. Séduit Jean-Paul Lawson. Oh, 2 Pierre, allons dans 2 Pierre. 2 Pierre, rapidement. 2 Pierre. Chia. Les gens sont facilement séduisables aujourd'hui. Parce qu'ils veulent quoi? Ce qui t'attire, c'est ce qui va faire ta chute. Si c'est le miracle qui t'attire, c'est avec le faux miracle qu'on va t'attirer. Si c'est la gloire qui t'attire, c'est avec de fausses gloires qu'on va t'attirer. Je dis bien de fausses gloires, ça ce n'est pas la gloire. Tu peux avoir, je ne sais pas, des milliards d'abonnés sur TikTok aujourd'hui, sur Facebook, sur YouTube, ou bien que les gens, tu es adulé partout, mais ça c'est la fausse gloire. La vraie gloire là, c'est quand tu es comment? Tu es quelqu'un de sobre et tu veilles sur toi et les gens t'aiment quand même. C'est là la bonne gloire. C'est ce que moi je veux. Je suis très sobre. Sobre. Dans 2 Pierre, regardez bien, 2 Pierre verset, on va lire du verset 1 au verset 3. Regardez. Il y eut parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs
qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, réniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, eux dont la ruine ne sommeille point. Par quoi? Par cupidité. Par quoi? Par cupidité. Ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses. Au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, eux dont la ruine ne sommeille point. Nous n'avons pas le temps de voir encore dans 1 Timothée chapitre 4, comment on voit les faux docteurs séduire les gens aujourd'hui. Dans 2 Timothée chapitre 3, on voit aussi les faux docteurs. Aujourd'hui, là, les gens veulent s'adonner. Lisons rapidement ça. 2 Timothée. 2 Timothée. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. 2 Timothée. Lisons rapidement ça. De Timothée, lisons rapidement ça. 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Dit ceci, verset 1 à 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5 dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront comment? Égoïstes. Nous avons vu le roi Hérode. Amis de l'argent. Ami de quoi? La gloire. Ami, tu veux l'argent. Ami, on le voit. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que si tu fais le mal et que ton cœur ne te dit rien, tu as fait du mal, mais ton cœur ne te dit rien. Tu as médit sur un frère. Tu as parlé mal d'un serviteur de Dieu. Tu as parlé mal d'une servante de Dieu. Tu as parlé mal de quelqu'un sans avoir la preuve en plus. Parce que tu as la haine contre la personne. Donc tu inventes des histoires. Tu inventes des histoires. Oh non, c'est un voleur de dîmes. Moi, j'ai volé ta dîme. Oh oui, c'est quelqu'un qui demande l'argent. Moi, je t'ai demandé l'argent. J'ai confiance au Dieu qui m'a appelé. Il me soutient. Même si parfois je reconnais que c'est difficile. Mais Dieu m'aide. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu que Dieu m'a donné des frères et sœurs qui m'aident dans l'œuvre de Dieu. Mais je ne vais pas inventer des tissus d'histoire pour escroquer les enfants de Dieu. Oh, il faut payer la lumière, il faut payer le bâtiment, il faut payer les salles, il faut ceci. Et c'est toi qui... Tu es plus riche que les membres de ton église. Les gens sont pauvres, ça ne te dit rien. Parce que toi, tout ce que tu veux, c'est l'argent. Oh, donnez, notre église sera la meilleure église en beauté. La beauté dont Dieu veut là, c'est la beauté de l'âme. Ce n'est pas la beauté des 4 murs. Vous pouvez avoir la plus belle église du monde et être comment? Misérable devant Dieu. Franchement. Insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence de la piété. Ils font de longues prières. Ils font de longues prières. Ils ont de bons matériels pour même prêcher l'évangile. De plus beaux matériels que moi. Les gens les écoutent partout. Tu ouvres ton téléphone, c'est ces messages que tu reçois. Mais ce sont des séducteurs. Éloignez-vous de ces gens-là. Ils ont vendu leur âme déjà au diable. Ils sont déjà dans le processus de possession. Et leur fin, c'est la ruine éternelle. Mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Le pouvoir de séduction est quelque chose que les esprits malins aussi utilisent pour pouvoir posséder quelqu'un. Parce que si la personne arrive à te séduire et que tu es entre ses mains maintenant, il pourra t'envoyer faire ce qu'il veut de toi. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui ne sont plus comme ils étaient auparavant. Ils ont bien commencé,
Mais regardez ce qu'ils font aujourd'hui. C'est pour cela que je disais tantôt, ou bien je disais dans les parties précédentes, que le commencement là, ce n'est pas ce qui est important. Mais comment est-ce que tu finis? Quelles sont les propositions que tu reçois? Est-ce que tu les rejettes ou tu les acceptes? Oh mes amis, croyez-moi, je reçois souvent beaucoup de propositions. Je reçois souvent, mes chers frères, ce n'est pas de l'orgueil, la connaissance et la sagesse que j'ai. Si je ne craignais pas Dieu, je serais pareil comme ces serviteurs de Dieu là. Ce n'est pas de l'orgueil. Ceux qui me connaissent, vous devez le savoir. La connaissance de l'écriture que j'ai là, si je peux, je ferai comme les autres. Mais moi, je suis un choisi et un élu de Dieu. Je suis un choisi et un élu de Dieu. Toi, mon frère qui m'écoute, toi, ma sœur qui m'écoute, tu es un choisi et un élu de Dieu. Nous allons voir la troisième partie, la troisième marche. Ah, c'est dommage, hein? Je vais m'équiper. Hein? La troisième marche, c'est quoi? L'emprise sur les pensées. J'espère que vous lisez. Hein? L'emprise sur les pensées. Amen. Je vais acheter un chevalet pour pouvoir écrire prochainement parce que nous sommes maintenant à l'école. À l'école, vous pouvez prendre un autre. Amen. Donc, il y a l'emprise sur les pensées. C'est la troisième marche. Le diable va marteler souvent des pensées dans notre tête. Il va nous faire des suggestions. Voilà, le mot approprié. Le diable va nous faire des suggestions. Mais quel est le traitement que nous allons faire de ces suggestions-là? Amen. Le diable va faire des suggestions. Suggestions mentales. Hein? Pouvoir de suggestion. Le pouvoir de suggestion va avoir une emprise sur tes pensées jusqu'à ce que tu commettes une action ou bien que tu commettes un acte. Un acte qu'après tu vas regretter. Il t'injecte une suggestion mentale. Hein? Il t'injecte comment? Une suggestion mentale. Si tu l'acceptes, il va avoir une emprise sur toi maintenant. Et cette emprise-là va t'amener maintenant à faire de n'importe quoi. Nous avons l'exemple dans Genèse chapitre 3. Allons-y rapidement. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. J'espère que vous vivez la parole comme moi. Moi, je la vis, je suis trop content. Ah là, je suis dans mon élément là. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs. Alléluia, la gloire de Dieu est là. Oh. Seigneur, nous te bénissons. Regardez, on dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Souvenez-vous que je vous ai dit que le diable est rusé. 1 Pierre 5, verset 8. Il cherche qui va dévorer. Mais le verset 9 de 1 Pierre 5 dit, résistez-le d'une foi ferme. Mais allons-y. Les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Voici la suggestion que le diable a fait à la femme, Ève, qui était l'épouse de Adam, notre grand-père. Il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit, suggestion mentale? Dieu a-t-il réellement dit suggestion mentale? Dieu a-t-il réellement dit suggestion mentale? Ok. Verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Elle mangea et elle donna aussi à son mari qui en mangea. Voilà pourquoi on vous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Tu dois faire attention à la suggestion que le diable t'envoie, aux pensées que le diable t'envoie, aux propositions que le diable te fait. Tu ne dois pas accepter tout. Ève ici a accepté.
quand Jésus, nous avons vu dans Matthieu chapitre 4, quand Matthieu chapitre 4, 3, quand le diable a envoyé la pensée à Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a confronté la pensée avec la parole de Dieu. C'est ce qui a manqué ici à Ève. Ève n'a pas confronté la parole avec la pensée de Dieu et cela est normal. Vous savez pourquoi le diable n'est pas passé par l'homme, il est passé par la femme? Parce que Ève n'était pas là quand Dieu avait donné comment? Tous ses commandements à l'homme. Ève était, bon, Ève était là, il était à l'intérieur de l'homme à ce moment-là. Mais il n'a pas prêté attention à tout ce que Dieu a dit. Je vais dire comme ça. Et quand le diable est venu mélanger la parole, elle n'a pas eu la présence d'esprit pour dire, ah, au fait, ce n'est pas la pensée que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit dès le départ que vous toucherez tous les arbres du jardin. Mais celui-là, vous ne toucherez pas. Hein? Vous ne toucherez pas. Vous ne mangerez pas plutôt. Pas toucher, vous ne mangerez pas. Vous pouvez manger l'arbre, c'est ce que Dieu leur a dit. Vous voyez? Mais elle va se laisser aller. Et une fois qu'elle a mangé le fruit, elle a vu, vous voyez, le pouvoir de la suggestion. Le pouvoir de la suggestion. Hein? Le serpent a commencé à qualifier le fruit devant lui, devant elle. Elle aussi, elle a vu, ah, le fruit est beau, hein? Elle est ceci. Hein? C'est comme ça que l'ennemi arrive à vous avoir. Nous sommes en train de voir la marche de progression démoniaque. Et nous sommes sur la partie 3. La partie 1, nous avons vu quoi? Suggestion mentale. La partie 2, nous avons vu pouvoir de séduction. La partie 3, nous sommes sur l'emprise des pensées. Sur l'emprise des pensées. Et c'est ainsi que Ève a mangé le fruit. Et comment? Elle a succombé. Elle en a donné aussi à son mari. Souvenez-vous également de Judas Iscariote. Hein? Judas Iscariote, qui était un serviteur de Dieu. Il était un serviteur de Dieu. Il était parmi les apôtres. Il mangeait avec Jésus. Il marchait avec Jésus. Il mangeait avec Jésus. Mais il avait quoi? Il avait été séduit. Il avait déjà l'amour de l'argent. Il a déjà quoi? Lui, il avait déjà l'amour de l'argent. Une pensée lui était déjà venue qu'il n'a pas rejetée. Tu sais, lui là, regardez Judas, une pensée lui était déjà venue. Oh, tu peux vendre Jésus, hein? Tu peux le vendre, prendre un peu d'argent. La pensée lui est venue, il n'a pas rejeté. Voilà pourquoi le diable, quand le diable lui a fait la proposition, il a accepté. Ah, vous ne me croyez pas, allons dans Jean chapitre 13. Allons dans Jean chapitre 13. Allons dans Jean chapitre 13 rapidement. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 2. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, le verset 2. Regardez, Jean chapitre 13, le verset 2 dit, pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. Jean chapitre 4, verset 2. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote. Il l'avait déjà mis. Ce n'est pas maintenant qu'il va le faire. Il l'a déjà fait. Il lui avait déjà envoyé la pensée. Mais Judas Iscariote n'avait pas rejeté cette pensée-là. Il l'avait acceptée. Il l'avait gardée avec lui. Voilà pourquoi quand les principaux sacrificateurs sont venus lui proposer, excusez-moi pour proposer, non, proposer 30 pièces d'argent, il a accepté, il a livré le maître. À 30 pièces d'argent, il a livré le maître. Et le maître a été arrêté. Il a été crucifié. C'est quand le maître a été crucifié que Judas s'est rendu compte. Les Anglais disent toujours, it's too late, c'est trop tard. C'est là qu'il s'est rendu compte que, il a fait quelque chose de mal. C'est comme ça que les démons arrivent à avoir une pression sur votre vie. C'est quand vous allez commettre l'irréparable après que vous allez vous rendre compte,
pourtant, c'est moi qui a fait cela. C'est moi qui a fait cela. C'est moi qui a fait cela. Voilà pourquoi tu dois veiller aux propositions que tu reçois. Voilà pourquoi tu dois veiller aux suggestions mentales, suggestions mentales, suggestions mentales, suggestions mentales, suggestions mentales, pouvoir de séduction. Comment est-ce qu'on veut te séduire? Quelle est la proposition qu'on te fait? Mes chers amis, je ne suis pas en train d'inventer. Moi, je reçois souvent beaucoup de propositions, beaucoup de choses. J'ai dit non, niet. Je veux rester fidèle à mon Dieu. Même si je suis seul à crier dans mon salon, comme certains d'entre vous, vous pensez là, que je ne suis pas un serviteur de Dieu comme les autres là. Père, que le Seigneur ait pitié de vous. Dans 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, lisons ça rapidement. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Nous l'avons vu la dernière fois, mais je vais vous le lire encore aujourd'hui. Car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Pour renverser quoi? Des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une proposition qui t'est faite, une suggestion mentale qui t'est faite. Il y a comment? Une emprise qui est venue sur ta pensée, il faut la rejeter. Il faut la rejeter. Il faut amener cette pensée-là à obéir comment? À obéir à Christ. 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements. Ne raisonne pas. Ne commence pas à raisonner. Ah, peut-être c'est Dieu, peut-être la fille là que j'ai rencontrée, peut-être le monsieur là que j'ai rencontré, peut-être mon ministère commence par là, peut-être l'œuvre de Dieu c'est ça, peut-être le... Ramène la pensée devant Jésus-Christ. Ramène la pensée devant le Seigneur. N'accepte pas ce qu'on te propose. N'accepte pas cette proposition. Ramène la pensée devant Jésus-Christ. S'il ne glorifie pas Jésus, rejette-la. Rejette-la. C'est très important. Il y a la quatrième partie que nous allons voir qui est quoi? La quatrième partie est la quatrième marche qui est l'inspiration. Et la quatrième marche, c'est l'inspiration. La quatrième marche, c'est l'inspiration. La quatrième marche, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, le diable va inspirer tellement la personne jusqu'à la pousser à l'action. Tout se passe dans la tête pour le plan complet que le diable a déjà prémédité pour la personne. Donc l'inspiration va venir et l'inspiration va pousser les gens à faire ce que le diable lui a mis dans le cœur. L'inspiration. L'inspiration que le diable a donnée à la personne. Voilà pourquoi au verset 4 de Jean chapitre 13 que nous avons lu tout à l'heure, Jean chapitre 13 verset 4, Jean chapitre 13 verset 4, Jean chapitre 13, verset 4, rapidement. Jean chapitre 13, verset 4. Jean chapitre 13, verset 4. Jean chapitre 13, le verset 4. On voit ici que Jean 13, verset 4 dit ceci. On peut lire même à partir du verset 2. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge dont il était saint. Ah, je pense que ce n'est pas ce verset-là que je voulais lire. Je vais trouver le verset. Je pense que ce n'est pas le bon verset. Oui, voilà, c'est le bon verset, je l'ai noté. C'était Matthieu 26 qu'on doit lire. Matthieu 26, le verset 14 au verset 16. Matthieu 26, verset 14 au verset 16, qui nous montre vraiment l'inspiration que le diable, que Judas Iscariote a eu pour livrer le Seigneur. Matthieu 26, verset 14 à 16. Matthieu 26, verset 14 à 16. Matthieu 26, verset 14 à 16 qui dit ceci.
Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les principaux sacrificateurs et dit, vous voyez l'inspiration qu'il a eue? C'est là que c'est ce que je veux que vous voyez. L'inspiration lui est venue. Il a eu l'inspiration tout de suite. L'inspiration. Il alla vers comment? Il alla vers les sacrificateurs et il leur dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous voyez, les sacrificateurs ont payé comment? Ont payé 30 pièces d'argent. Ils lui ont donné 30 pièces d'argent. C'est lui qui a eu l'imagination. Hein. L'inspiration, il est venu. Quand l'inspiration vient là, tu peux rejeter l'inspiration. Tu n'es pas obligé d'accepter l'inspiration. Une inspiration peut te venir, mais qui n'est pas une inspiration de Dieu. Toutes les inspirations que vous recevez ne sont pas de Dieu. Parce que le diable aussi nous inspire. Même si Dieu nous inspire, le diable aussi nous inspire. Le diable l'a inspiré. Il a dit, quand il est parti voir les sacrificateurs en disant, que voulez-vous me donner? Matthieu 26, le verset 15. Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Vous voyez, c'est le cas de l'inspiration ça. Hein? Le cas de l'inspiration. Et si nous revenons dans Jean chapitre 13, rapidement, il y a quelque chose que je veux vous montrer aussi. Dans Jean chapitre 13, le verset 27. Jean chapitre 13, le verset 27. Hein? Jean chapitre 13, le verset 27. Regardez bien. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Vous voyez? Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Nous allons le voir au niveau de la possession qui est le terminus de la marche de la progression, de la marche de la possession. Nous allons voir l'avant-dernier qui est l'oppression. Hein, l'oppression. Vous êtes oppressé. Le diable va vous oppresser, à faire une chose que vous n'avez pas envie de faire, mais il vous pousse à le faire. C'est ça l'oppression. C'est la 5e marche. La 5e marche sur l'échelle, c'est l'oppression. La personne reçoit une très forte influence des démons dans le domaine où il a du mal à contrôler. Dans le domaine que tu as du mal à contrôler, tu vas recevoir une forte influence dans ce domaine-là. Hein? Tu vas commettre une action malgré toi. C'est comme si tu es dans un lien. Hein? Soit tu vas refuser l'oppression, soit tu vas te laisser aller. Et tu vas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Parce que tu as une forte pression qui vient sur toi. C'est comme si tu as une forte pression qui vient sur toi, qui ne te libère pas. Tu es là, la pensée là, elle est là tout le temps. Vole, 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 vole. Il faut rejeter la pensée. C'est ça l'oppression. La pensée t'oppresse. C'est comme tu te sens oppressé. C'est une forte influence que tu reçois comme ça là. Et il y a beaucoup de choses qui circulent dans ta tête. Tu peux, va faire ceci. C'est comme ce que nous venons de voir Judas tout à l'heure là. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu reçois ça. Va faire, fais. Et si tu n'es pas quelqu'un qui sait te contrôler, tu vas te laisser aller. Soit tu te libères de cette oppression, soit tu laisses le diable qui te pousse à l'étape suivante, l'étape qui est la dernière étape, qui est l'étape de la possession. L'étape de la possession. C'est-à-dire l'oppression, la pensée vient. Fais cela, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, va faire ceci, va tuer, va mentir, va faire... La pensée vient tout le temps. Si tu ne la rejettes pas, elle te pousse à l'action et tu viens à l'étape de la possession, l'étape à laquelle nous finissons aujourd'hui. L'étape de la possession. Hein? L'étape de la possession, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure dans Jean 13, le verset 27. Dans Jean 13, le verset 27, dès que quel morceau? Ils étaient à table en train de manger avec Jésus. Mais dès que le morceau, le Jésus a donné le pain, il dit mangez cela. Le diable entra dans qui? Il entra en Judas. On dit, dès que le morceau fut donné, Jean 13, verset 27, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit,
ce que tu fais, fais-le promptement. Dès que le morceau fut donné, Satan lui-même, dès que le morceau fut donné, Satan lui-même rentre dans Judas. Il vient rentrer dans Judas. Il vient rentrer comment? Par une suggestion mentale. Il vient par une suggestion mentale, par une oppression mentale. Par une oppression mentale, il te presse avec une pensée. Là, Judas s'est levé de la table. Il est parti voir les sacrificateurs. Il a dit, voilà, celui que je vais voir et que je vais lui faire un baiser, je vais lui donner un baiser, c'est lui. Attrapez-le. Voilà la possession démoniaque. Judas s'est levé de table. Dès que le pain, il a reçu le pain, le diable est entré en lui. Parce que le diable l'avait déjà suivi dès le départ. Il est passé par tous les 6 étapes. D'abord, il a eu la suggestion mentale. Il a eu la séduction, c'est-à-dire séduction, le gain. Et l'emprise sur les pensées. L'emprise est venue sur ses pensées. Et l'inspiration, il a eu l'inspiration. Qu'est-ce que je vais faire? L'inspiration, je vais proposer, je vais demander qu'est-ce qu'il me donne. S'il me donne quelque chose, je vais pouvoir le livrer. Bon, ils lui ont donné. Après, quand ils lui ont donné, il avait déjà reçu les 30 pièces d'argent avant de venir s'asseoir au pied du Seigneur et manger à la même table avec le Seigneur. Le diable avait déjà reçu Judas avait déjà reçu les 30 pièces d'argent. Il avait déjà les 30 pièces d'argent. Mais il est venu s'asseoir comme si de rien n'était. Sa conscience ne les dérangeait pas. Voilà pourquoi il dit, quand tu fais le mal et ton corps n'est pas dérangé, mon ami, le diable est à tes trousses. L'enfer est sous tes pieds. Quand tu fais le mal et que tu n'es pas dérangé, le diable est sous tes pieds. Et ensuite, quand il a reçu le morceau, Satan maintenant, possession, terminus. Possession. Terminus, ça c'est la possession, terminus maintenant, c'est le terminus. Il dit, maintenant, va. Il est entré en lui. Il est parti revoir les sacrificateurs pour leur dire, celui que je vais embrasser là, c'est celui-là que vous devez attraper. C'est ainsi qu'il a livré le Seigneur. Nous avons vu la marche de progression, démoniaque aussi aujourd'hui. Il est déjà 1h20. Je reviendrai dessus rapidement dans la 5e partie pour citer encore les marches vite fait, afin que vous puissiez maîtriser ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. C'était avec joie, avec plaisir que j'ai partagé ce moment avec vous, en étant toujours inspiré par le Seigneur. Que le Seigneur continue à nous émonder ensemble. Je vous aime mes frères. Que la main du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Soyez bénis. Shalom, shalom et shalom encore.